Shalom, bienvenue pour la 4e vidéo de Yeshu ou Yeshua. Rappelez-vous que dans la 2e vidéo de Yeshu ou Yeshua, je vous présentais le rabbin Simcha Perlmutter qui avait fait son aliyah en 1966. En 1996, la revue Expérience numéro 104 est entièrement consacrée au témoignage du rabbin qui affirme qu'un grand nombre de rabbins viennent le trouver pour parler de Yeshua le Messie. Il en est qui viennent de Mea Shearim. Pour ceux qui connaissent un peu l'endroit, c'est un endroit très, je dirais, orthodoxe, très sérieux. Donc il y en a qui viennent de Mea Shearim, accompagnés de disciples ou seuls, de jour ou de nuit, pour rester incognito. Il y a aussi des chachedim et bien d'autres encore qui viennent trouver le rabbin Simcha Perlmutter pour parler, pour discuter sur le Messie, pour étudier aussi avec lui. Il y en a qui viennent aussi pour se disputer, comme il raconte dans son témoignage. Et lorsqu'il y en a qui viennent pour se disputer, il témoigne qu'il préfère partager un repas avec eux et discuter après le repas. Il dit, ce rabbin, Simcha Perlmutter, beaucoup croient en Yeshua. Beaucoup de rabbins croient en Yeshua. Mais en 1968, tout cela devait rester secret pour certains rabbins. Alors que pour Simcha Perlmutter, le moment était venu de révéler le secret. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, qu'en est-il? Eh bien, suivez-nous. Nous allons jeter un coup d'œil de ce qui se passe aujourd'hui. À tout de suite. Quand Yafutu Mainotecha Chutza deviendra, mais tu vois que les trois premières lettres, c'est les lettres de Yimach. Yimach. Que c'est tout le secret du Mashiach, tout le secret de la Géoula. Oui. Yimach, que ça représente les trois mots que mon livre est baissé dessus, Yitzhak, Mashiach, Shem. Vous voyez? Alors ça, ce sont les trois mots que le Mashiach a dévoilés à Baal Shem Tov. Il n'a pas eu la permission toute sa vie de raconter, de parler de ces trois mots. Mais le Baal Shem Tov, il a une grande connexion avec Yeshua. Bien sûr, mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit aux Juifs. Il n'a pas dit, il a caché. La même chose avec Admor Hazaken, la même chose avec Rabbi Nachman de Breslev, la même chose avec Rabbi Kook et la même chose avec Rabbi Melubavitch. Tous savent la vérité sur Jésus. Et tous, ils ont subi la même marloquette que Yeshua a subi à son époque. Ça aussi, ils ont tous eu toujours de marloquettes contre eux, mais pas le même degré. Baal Shem Tov, bien sûr. C'était très grave avec Baal Shem Tov. Ça nous a partagé en deux groupes religieux. Alors, un petit résumé s'impose sur ce que vient de dire Ariel Cohen Aloro à Yochanan. Alors, voici le nom de 5 rabbins. Le Baal Shem Tov, l'Admour Hazaken, premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, le Rabbi Kook et le Rabbi Schneerson, 7e rabbi de Lubavitch. Ce que Ariel Cohen Aloro vient de nous dire, c'est que
Ces 5 rabbins connaissent la vérité sur le Mashiach, sur le Messie Yeshua. Mais ils l'ont gardé secret. Ils n'ont pas avoué, ils n'ont rien dit aux Juifs, ils ont gardé ça secret. Et comme nous avons pu voir dans cette vidéo, Aloro et Yochanan, ces 5 rabbins ont subi des marlochet, ce qui signifie que ils se sont disputés au sujet de certaines choses que on ne connaît pas. Mais bon, on peut peut-être se douter de certaines choses. On ne peut rien affirmer. Alors, si vous ne connaissez pas ces 5 rabbins, je vous conseille d'aller voir sur le net, de faire des recherches sur les 5 rabbins que j'ai cités ici, afin que vous puissiez vous rendre compte du travail qu'ils ont effectué. C'était pas des petits rabbins. Voilà, c'était des 5 sommités, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez faire des recherches et vous verrez bien ce qu'ils ont fait. Alors, à présent, nous allons écouter, après la révélation de ces 5 noms de rabbins, nous allons écouter le témoignage de 2 disciples du rabbin Kadori, qui lui aussi croyait en Yeshua. Et donc, après le témoignage des 2 disciples de Kadori, nous verrons qui était le rabbin Kadori aussi. Voilà. À tout de suite. אני למדתי בישיבה של הרב כדורי, הוא גם האמין ביהושע. I studied in the yeshiva of Rabbi Kaduri, who also believed in Yeshua, אבל הוא לא יכל להגיד את זה בפומבי. but he couldn't, or he was scared to say it out in public when he was alive. ואני הייתי אומר בפומבי על יהושע כי אני תלמיד. And I was one of the students, so I always used to go around and tell everybody Yeshua is the Messiah. על מה הרב כדורי לימד? אני יודע שהוא לימד שישוע משיח, אבל מה הוא לימד? What did Rabbi Kaduri teach about Yeshua the Messiah? הוא לימד שישוע הוא המשיח, He taught that Yeshua is the Messiah, אבל הוא לא לימד על התחייה. but he didn't teach about the resurrection. So he didn't teach the full gospel. הוא לא לימד את החדשות, נכון. את הכל. Okay, hallelujah. אז do you know rabbis, or do you believe in rabbis? Believe that there are rabbis who believe that Yeshua is the Messiah? בוודאי. האם אתה מכיר רבנים שיודעים שישוע המשיח ומפחדים? מכיר די הרבה רבנים שיודעים שישוע הוא המשיח ופשוט מסתתרים ומתחבאים ומפחדים לצאת לאור. He says, I know personally a lot of rabbis who believe that Yeshua is the Messiah but are scared to come in the light. Après le témoignage des 2 disciples de Kadori, nous allons voir qui est le rabbin Kadori. Yitzhak Kadori, né en 1898, décédé en 2006, était l'un des rabbins les plus célèbres d'Israël. Il décède à l'âge de 108 ans. En 1908, Kadori reçut une bénédiction de Yosef Chaim, grand rabbin appelé aussi Ben Ish Chai, ayant autorité en matière de loi juive et maître kabbaliste. La bénédiction était la suivante: Kadori verrait le Messie avant sa mort. Quelques années plus tard, lors d'une rencontre avec le rabbin Schneerson, en 1990, donc 82 ans plus tard, le dernier rabbin du mouvement Lubavitch, Schneerson, donna aussi une bénédiction à Kadori, que Kadori ne quittera pas ce monde avant de rencontrer le Messie. Ces bénédictions se sont accomplies le 9 Cheshvan 5764, donc le 4 novembre 2003, dans une vision dans laquelle Kadori a parlé avec le Messie, et le Messie lui a révélé son nom.
Kaduri a dit plus tard à ses disciples que le nom du Messie serait trouvé caché dans ses écrits. Voici la lettre de Kaduri. Concernant l'abréviation du nom du Messie, il élèvera le peuple et prouvera que ma parole et sa Torah sont valides. La partie qui nous intéresse, c'est « Il élèvera le peuple et prouvera que ma parole et sa Torah sont valides. » Yarim haham veyochiach shedvarai vetorato omdim. La première lettre des 6 mots dans la phrase en hébreu épelle Yehoshua, la forme longue du nom de Yeshua. La première lettre des 4 derniers mots forme le nom Yeshua. Pour plus d'infos sur l'interprétation de cette lettre, je vous renvoie à l'article de James Stream, traduit par Ezra, dont vous trouverez le lien ci-dessous, ainsi qu'à la vidéo d'Ariel Cohen-Aloro, décryptage du message du rabbin Yitzhak Kaduri à propos de Yeshua, où il explique cela en détail. Vous pouvez régler les sous-titres en français. Pour terminer cette vidéo qui prouve qu'aujourd'hui, un nombre impressionnant de juifs croient en Yeshua HaMashiach, tout en restant juifs. C'est donc possible de croire en Yeshua le Messie, rester juif et observer la Torah. Y a-t-il un précédent à cette histoire? Dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, ou dans les écrits nazaréens plutôt, chapitre 21, verset 20, Actes des Apôtres, nous dit que des milliers de Juifs croyaient en Yeshua. Tous étaient zélés pour la Torah. C'est exactement un des rôles, un des buts du Messie, faire augmenter l'amour pour la Torah. Pas seulement aux érudits, mais aussi aux gens simples du peuple, faire augmenter l'amour de la Torah. Pas seulement aux Juifs, mais aussi aux Goïm, aux gens des nations. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous apprendra beaucoup et qu'elle vous fera du bien et qu'elle puisse faire du bien au peuple de Dieu. Alors, comme promis, après avoir reçu l'autorisation, nous allons pouvoir diffuser sur notre site la revue Expérience numéro 104. Le rabbin Simcha annonce la foi en Yeshua le Messie. Bonne lecture. À bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.